ne sais même pas si vous verrez cette vidéo un jour. Est-ce qu'après un cheat day, je compense ou pas? Je mange à ma faim, je mange comme d'habitude. Regardez ça. Je préfère quand même celui à la banane parce que lui, il est bon mais il est pas aussi bon. Ça arrive, c'est la vie, on n'est pas là pour se prendre la tête et pour culpabiliser. Je suis trop contente, vous savez pas quoi. Et voilà! Aujourd'hui, une nouvelle vidéo qui va parler de qu'est-ce que je mange le lendemain d'un cheat day, entre guillemets. C'est pas vraiment un cheat day. Hier, j'ai juste été au resto chinois au soir. Le reste de la journée, j'ai mangé normal. En fait, j'ai juste déjeuné et j'ai mangé à midi, mais un peu tard. Ce qui fait que j'ai rien mangé d'autre et après, j'ai mangé le chinois. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être super intéressant de vous montrer un peu qu'est-ce que je mange le lendemain d'un cheat day. Et est-ce que je compense ou pas, etc. Donc, vous avez déjà vu ce que j'ai mangé ce matin. J'ai mangé une petite pomme pendant la petite balade comme d'habitude. Et aujourd'hui on va faire le repas du midi, mais avant ça je vais faire un cake aux pommes. Non, c'est pas un cake aux pommes, Aurélie, n'importe quoi. Je vais faire un cake aux ananas parce que j'ai des ananas qui traînent dans le frigo que je n'ai pas encore mangé. Et on va faire le cake de la dernière vidéo que normalement vous avez dû voir. Mais vu que j'ai un petit souci de PC, les problèmes de PC ne s'arrêtent pas, j'ai l'impression. Et ben du coup, en fait, je ne sais même pas si vous verrez cette vidéo un jour. Donc je croise les doigts que oui, parce que moi j'aimerais bien que vous voyez cette vidéo. Ça fait quand même 4 jours que j'ai passé mon temps à la monter et elle est là bloquée alors que je devais la poster dimanche. Qu'on est mardi. Et que j'aimerais bien la poster ce dimanche, du coup, donc on va essayer. Donc normalement vous aurez cette vidéo là avant, sinon vous ne l'aurez pas. Vous l'aurez peut-être après, on verra bien. Mais du coup on va faire le cake. Il est tellement bon, il est moelleux. Et pour ça nous allons prendre un petit bol. En vrai je pourrais vous faire un autre plan plus zoomé, mais dans ce cas là vous ne me verrez plus. Et on est tous d'accord que c'est plus intéressant de me voir quand même, hein. Bah ou alors je vous fais un plan un peu mieux et puis c'est tout en fait, vous me voyez pas. Ok, parfait. Alors on va commencer par les œufs. Ça, c'est pas compliqué, on sait tous casser des œufs et les mettre dans un bol, hein. Et on va rajouter à ça 100 g de sucre roux. Allez, on va en mettre 85. Et ça, on va le mixer à fond, les ballons. Et on va mixer pendant 5 minutes. Et voilà. Ah mon dieu, j'ai mal au bras. On va le débrancher avant de vouloir éjecter. Et en gros, après les 5 minutes, voilà à quoi ça ressemble. Et on va mettre ça de côté parce qu'on va devoir incorporer à la spatule. Dans un petit bol, nous allons mettre 120 g de farine. On met 2 à 3 g de levure chimique. Et on va mettre de la vanille en poudre. C'est assez à l'œil en fonction de ce que vous aimez. Je vais légèrement mélanger et on va incorporer ça en 2 fois. Bon, du coup, on met une première moitié et on va incorporer à la spatule. Et on met l'autre moitié. Oui. J'ai oublié de vous le dire, mais mettez préchauffer votre four à 180 degrés. Voilà, une fois que c'est bon, on met de côté. On va aller chercher un petit suisse. Je vais un peu l'écraser. Bah, il n'y a même pas besoin en fait. Mais je voulais le délier, mais du coup, il n'y a pas besoin. Donc, vous pouvez le mettre directement dans votre... Et rebolote, on l'incorpore à la spatule. Voilà, on met de côté, encore une fois. Et on va prendre une boîte d'ananas. Bon, finalement, je vais tout mettre parce que je m'en bats les... Je vais juste les couper. Et on va mettre tout ça, hein. Bah dis donc, ils sont mal coupés là.
Nickel, je viens de le mettre au four du coup comme vous avez pu voir. Ce que je vais faire c'est que je vais vous changer votre batterie parce qu'elle est quand même à moitié. Je vais quand même déblatérer pendant 20 minutes le temps que je fasse à manger comme d'habitude. Je vais nettoyer tout ça. Je vais ralécher ça. Il est trop bon. Faut absolument que vous le refassiez parce que je vous jure qu'il est incroyable. Ne faites pas comme moi. On n'oublie pas de mettre un minuteur. On va le mettre pendant environ 20, 25, 30 minutes. Donc je vais mettre 25 minutes, je verrai bien à peu près. Et au pire, je vous noterai quelque part par ici combien de temps je l'ai mis au final. Et ce qui est bien, c'est qu'une portion de ce cake, c'est 160 calories. Donc en vrai, par contre, il n'y a pas de protéines parce que malheureusement, j'ai pas de la protéine à la vanille. Je compte en commander et essayer de faire la recette avec de la protéine. Comme ça, au moins, ce sera un cake protéiné. Ça sera encore mieux. C'est trop bon. Ok, je vais vous expliquer vite fait qu'est-ce qui est au menu ce midi. On va faire du poulet, il est incroyable ce poulet, je vous jure, c'est le meilleur poulet que j'ai jamais fait de ma vie. Et le pire, le meilleur surtout, c'est qu'il est archi simple. Du coup, ce midi, poulet avec des épices, donc je vais juste mettre dans le sachet. Du coup, je pense pas que je vais vous filmer de plan parce que déjà je galère assez avec mon seul plan, sinon vous retrouverez la recette sur mon TikTok. Je vous mets du coup ici si vous voulez aller le voir. Du coup c'est sur mon TikTok ou mon Instagram, c'est comme vous voulez. Je fais tout ça, je vous retrouverai après et puis je vous expliquerai alors. Ok, je suis littéralement en train de mourir tellement j'ai chaud, je n'en peux plus. Alors c'est la première fois que je filme un TikTok où j'essaie vraiment de faire des plans un peu plus élaborés et je suis en âge. J'en peux plus de ma vie, c'était trop dur. J'ai mon petit plat, donc je vous ai filmé de proche, donc vous savez à quoi ça ressemble. Et je vais enfin pouvoir manger parce que j'ai faim. Mon cake est sorti, je vous le montre après. Il est trop beau, il sent trop bon, j'ai trop hâte de goûter ça. Et du coup on va manger parce que j'ai faim et après je vous parle. Bon, on va goûter le poulet aussi. J'ai voulu inaugurer. Je me suis dit je vais mettre de la maïzena, je crois que ça va pas très bien fonctionner. Mais on va goûter, il n'y a pas de raison qu'il soit pas bon. Normalement il est bien cuit aussi. Il est super bien cuit, il est bien juteux. Parce que d'habitude, je le cuis un peu trop. Là, il est nickel. Et trop bon le poulet. Et du coup, je vais aussi répondre à la fameuse question, est-ce que le lendemain d'un cheat day, est-ce que je compense en mangeant moins, etc. Eh bien, la réponse est non, bien évidemment. Pourquoi? Parce que le fait de compenser peut vous créer plus de problèmes qu'autre chose, parce que vous allez vouloir compenser, vous allez vous restreindre, vous allez vous frustrer et au final, le lendemain ou voire le soir même, vous allez manger encore des bêtises. Vous allez vous dire ouais c'est bon de toute façon, hier j'ai fait n'importe quoi, aujourd'hui j'ai essayé de rattraper, ça n'a pas marché, machin, donc vraiment vous prenez pas la tête, vous mangez comme d'habitude, vous vous dites pas oui je vais manger moins parce que du coup j'ai mangé plus hier. Même si vous avez mangé n'importe quoi du matin au soir hier, vous ne compensez pas. Vous retournez à vos habitudes saines. C'est pas grave, c'était un jour un peu moins bien que les autres. Ça arrive, c'est la vie. On n'est pas là pour se prendre la tête et pour culpabiliser. On est là pour prendre du plaisir et avoir une alimentation saine et prendre des habitudes saines. Donc des habitudes saines, c'est aussi dans l'alimentation, mais c'est surtout dans la tête. On n'est pas là pour se créer plus de problèmes que ce qu'on avait peut-être avant. Donc vraiment, vous prenez pas la tête, vous mangez comme d'habitude. Si aujourd'hui vous avez envie d'un petit magnum au soir, vous mangez un petit magnum au soir. Si vous mangez 80% du temps sain, même si vous n'avez pas eu une alimentation incroyable le jour d'avant, c'est pas grave. Ne culpabilisez pas parce que si vous essayez de vous frustrer le lendemain en vous disant je vais manger moins ou je vais manger moins gras ou soit, vous allez vraiment faire des bêtises. Donc on mange comme d'habitude. Moi j'avais envie de faire un petit cake. J'ai fait un petit cake. Je vais sûrement manger un bowl cake au chocolat à 4 heures parce que j'aime trop ça, c'est trop bon. Au soir, petit dessert, je vais sûrement me faire un petit... Après, faut voir. Parce que là, vu que j'ai fait du cake, je vais peut-être manger du cake. Mais il y a un truc que j'ai trop envie. C'est sain, donc ça va. C'est du yaourt. Un yogourt bol. C'est du yaourt avec du sucre. C'est des petits Suisses. C'est pas vraiment du yaourt, mais bon. Avec des fraises, des bananes et une bonne cuillère à café de pâte à tartiner spéculoos. Ça c'est juste incroyable. Je vous ferai la mini recette, je vous filmerai ça parce que là je ne vais pas filmer parce que moi j'en peux plus. Ça m'a fatiguée cette histoire de filmer. Je suis HS d'avoir filmé. Alors oui ça paraît débile mais ça m'a plombé. Mais bon on mange là. Trop bon. C'est trop bon. Et j'espère vraiment que je vais régler ce problème de vidéo et que vous allez pouvoir voir la vidéo d'avant parce que vraiment elle est trop bien.
Moi, je l'ai regardée, je la trouve vraiment chouette. Je suis quelqu'un d'assez drôle quand même, alors on se tape des petites barres. En tout cas, moi, je rigole en me regardant moi-même. Donc, moi, je suis complètement folle parce qu'il y a des situations dans la vie, il se passe rien du tout de drôle. Et moi, je m'imagine des trucs drôles dans ma tête et puis je rigole comme une débile. Je vais finir de manger ça, je vais faire la vaisselle et puis je vous montre le cake. Ok, on va pouvoir couper le cake ensemble. J'ai trop hâte, il a l'air trop bon, je vais vous le montrer. Vous trouvez pas qu'il a l'air trop bon? Il est encore chaud. J'espère que ça va aller pour le couper. Moi, j'aimerais bien le goûter. Alors, il est assez collant, c'est normal. Waouh! Regardez ça. Vous trouvez pas qu'il est magnifique? Donc, on va déjà couper en deux. Ensuite, encore en deux. Et ensuite, encore en deux. Du coup, voilà le petit cake, on va le goûter ensemble. Il a l'air incroyable. Je me mets comme ça, je suis pas très bien mise, mais j'ai pas envie de relever la caméra en vrai. Donc on va goûter ça. Il est trop bon. Il est pas trop sucré parce que j'ai mis un peu moins de sucre que l'autre fois, mais il est super bon. Par contre, l'ananas c'est un peu dur, c'est bizarre, mais non, il est incroyable, il est mou. Il est trop bon. Bah c'est tout en fait, il est juste trop bon. Il est pas sec. Je préfère quand même celui à la banane parce que lui, il est bon mais il est pas aussi bon. Voilà. On va essayer de mettre tout ça dans un sachet. Ah mais il est pas bien cuit là. Bon bah il est pas assez cuit en fait. Donc piquez-le vraiment partout parce que ben je sais pas si on voit bien. Je vais vous montrer. Mais là il est clairement pas cuit quoi. Donc c'est pas grave, on va quand même le manger comme ça. Mais piquez-le vraiment partout. Donc moi au final je l'ai mis 30 minutes. Mais en vrai je pense que c'est plus 30-40 minutes même en fait. Hein. Donc voilà, faites pas la même erreur que moi. Tu faisais la timide. Bon je suis un peu trop excitée. Je suis trop contente, vous savez pas quoi. J'ai réussi à récupérer ma vidéo. Alors là, vous allez voir la deuxième vidéo de ma chaîne. Et donc, vous avez bien l'autre vidéo avant. Alors j'espère que le banana bread vous a bien plu. Parce que j'ai goûté tantôt le cake et je trouve vraiment que le banana bread était meilleur. Et dessus, vous mettez ça. Attendez, je vous montre. Vous mettez ça sur le banana bread, c'est juste incroyable. Ce truc, c'est trop bon. En fait, je trouve littéralement que ça a le goût du Nutella. Sauf que c'est meilleur. Et en plus, il y a des petits morceaux de crunchy. Donc, Et du coup, vous allez me dire pourquoi je vous prends maintenant. Parce que moi, j'ai pas encore faim. C'est pas encore le moment de manger pour moi. Et du coup, ce que je vais faire, c'est qu'au soir, je mangerai mon yaourt que je vais vous faire maintenant parce que mon copain en veut un. Donc vu que je fais exactement la même chose, vous allez voir ce qu'il y a exactement dans le yaourt. En cas où j'oublie de filmer parce que j'ai la tête en l'air et qu'il y a une chance sur deux que vous ne voyez pas du tout la recette du yaourt, même si c'est pas compliqué en soi. Donc ce que je ferai, c'est qu'à 14h je vous reprendrai peut-être ou pas, ou je me filmerai pendant que je mange mon petit cake. Et au soir, je mangerai un yaourt. Et avant le soir, pour le souper du soir, je mangerai mes tartines. Mais genre, quand je dis le soir, c'est mon dessert. Hein. On est d'accord. Alors, c'est pas compliqué. Il vous faudra un bol, du sucre roux, de la pâte Biscoff, mais crunchy. Crunchy, ça c'est super important, sinon c'est pas la même chose. Êtes-vous plaisez-vous un peu là? Mais après, je sais que tu vas aller chier et tu pues du cul en fait. Voilà, je te le dis, il n'y a pas tout le monde qui ose te le dire, mais moi je te le dis. Ensuite, vous aurez besoin d'une banane. Là, elles sont super grosses, je sais pas ce qui s'est passé. Et de 2 fromages blancs, donc 2 petits suisses. Et pour finir, des fraises. Du coup, moi en général, je prends 4 fraises, donc pas forcément des grosses, hein, je prends juste 4 fraises. C'est chiant les fraises, je trouve que ça périme à une vitesse, c'est incroyable quoi. Je les ai achetées il y a pas longtemps. Après, c'est peut-être parce que je les ai pas bien essuyées, je suis en train de me dire. Du coup, elles sont un peu parties en cacahuètes. Alors, je vais vous descendre un petit peu, histoire que vous voyez. Donc, on a notre petit bol. On va mettre notre 2 petits suisses. Et à ça, je vais mettre une petite cuillère à café, du coup, de sucre roux. Donc, c'est vraiment pas un truc super gros, hein. Vous voyez, c'est vraiment raclé, quoi. Et on va mélanger. On a juste à enlever la peau de la banane. Et on va couper des petites tranches. Et on fait pareil avec les fraises du coup, sauf que bah, moi en plus je vais couper là où c'est pourri. Et avec ça, on va juste mettre une bonne grosse cuillère de spéculoos. Pas un truc non plus trop gros, mais... Et voilà! Vous n'êtes pas très droit, mais vous m'en voudrez pas parce que j'arrive pas à faire mieux. Et du coup, voilà. Ça, c'est un bon petit bol et ça, c'est juste incroyable. Et si vous n'avez pas de banane, vous faites sans les bananes. Juste avec les fraises, c'est super bon. Ou juste avec les bananes. Ou avec ce que vous voulez, en fait, c'est juste trop bon. Et avec ça, il veut un petit morceau de cake. Donc, on va lui prendre un petit morceau de cake. Je vous présente Avril.
Avril alias Garfield, version femelle. Il va goûter à mon semi-cuit ananas. Du coup, oui, Avril, je veux pas te déranger, mais je te dérange quand même. Et je crois que j'ai encore fait une bourre parce que j'ai voulu les mettre trop vite dans des sachets et je pense que... J'espère que ça va aller quoi. J'espère que ça va pas tourner. Hein. Et du coup voilà le cake. Donc moi c'est ce que je vais manger à 4 heures. Donc je pense pas que je vous reprendrai. Je vais prendre une tranche plus le petit bout que j'ai pas fini tantôt. Ça sera très bien comme ça. Et du coup je vous retrouve pour le repas du soir. Ça va pas être grande folie mais bon c'est quand même bon vous allez voir. Du coup voilà, à tout à l'heure. Et nous voilà au soir, ça va être très rapide, très simple, très efficace. On va juste prendre de la soupe, 2 tranches de pain, une avec du poulet curry, l'autre avec du poulet mayo. Je vais aussi prendre 2 tranches de jambon et un cornichon parce que c'est bon. Et après j'ai mangé mon dessert bien évidemment que vous avez vu et puis c'est tout hein. Bon, j'ai oublié de vous faire l'outro de la vidéo, donc je vous la fais maintenant à l'heure où je la monte. Du coup, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment. Aussi à TikTok et à Instagram, c'est par ici. Et je vous dis à la prochaine. Bye!